Bonjour, namasté, chère flamme divine, j'espère que vous allez bien, bienvenue sur ma chaîne et un petit rappel, si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien je vous invite tout simplement à vous abonner à ma chaîne pour avoir des super contenus à propos entre autres de la spiritualité, de l'énergétique, etc. Alors, je vais vous parler maintenant de l'énergie féminine, masculine, et surtout comment trouver l'équilibre dans son quotidien avec énergie masculine et féminine. Par rapport à ça, une clé importante que je vais vous donner à ce sujet. Si vous êtes une femme, sachez que dans de nombreuses vies antérieures, vous avez été un homme. D'accord ? Si vous êtes un homme, aujourd'hui, dans de nombreuses vies précédentes, vous avez été une femme. Donc après, bien sûr, on pourrait rentrer dans le détail de si vous êtes une femme, quel type d'homme vous avez été dans vos vies antérieures, par exemple. Si aujourd'hui vous êtes une femme qui, par exemple, par rapport au masculin, vous dites tiens, le masculin n'est pas sympa avec moi, plutôt dominant, ou est plutôt dévalorisant ou rejetant, etc. Eh bien, le masculin que vous voyez dans votre existence aujourd'hui est le reflet de l'homme que vous avez été dans des vies passées. Donc c'est une clé importante que je vous donne là, parce que ça va vous permettre de, non pas de vivre votre féminin, votre féminité d'une façon, comment je peux dire, en tant que victime, d'accord, en mode, voilà, je suis une femme et les hommes ne font pas attention, ne me valorisent pas, etc., etc., voire sont dominants, des pervers narcissiques ou je ne sais quoi, eh bien, dites-vous que si vous voulez accélérer votre mieux-être dans votre énergie féminine, vous devriez aller voir l'homme que vous avez été vous-même dans des vies passées et surtout dans la relation que vous avez eue avec les femmes, donc dans les vies antérieures. En général, il n'y en a pas qu'une seule, il y en a eu plusieurs. D'accord ? En plus, tout ça c'est mathématique dans le sens où avant, moi j'aime bien prendre l'exemple par exemple du Moyen-Âge, eh bien à cette époque-là ou même à d'autres époques, on ne demandait pas au masculin de prendre soin du féminin. On a traversé beaucoup d'époques où l'homme était en avant. Ça, c'est aussi les religions qui ont amené ça, encore aujourd'hui d'ailleurs, mais dans beaucoup de religions, par exemple, c'est écrit l'homme en avant, la femme en retrait, etc. Donc, si vous avez été un homme dans d'autres vies, et c'est évident, et que vous avez été ce type d'homme, justement, encore une fois, plutôt dominant, etc., que vous n'avez pas tenu compte de la sensibilité du féminin, que vous avez, comme la majorité des hommes à l'époque, aujourd'hui, je ne sais pas, je ne vais pas préjuger, mais au moins à l'époque, eh bien, ne se souciez pas de tout ça, encore une fois. Et donc, vous avez joué votre rôle d'homme à l'époque. Donc, il faut aussi, l'idée, c'est de vous pardonner tout ce que vous avez pu faire, si aujourd'hui vous êtes une femme, en tant qu'homme, donc dans d'autres vies, par rapport au féminin, etc. Ça va beaucoup vous aider, en fait, à assainir votre relation, vous, votre féminin, et votre relation au masculin. Et attention, quand je parle de votre relation au masculin, je parle de la relation avec vos parents, enfin votre père, oncle, tante, frère, par exemple, hein, si vous êtes une femme, et aussi avec vos enfants, vos petits-enfants. C'est-à-dire que c'est même au cœur de la famille, d'accord ? Et bien sûr, après, vos collègues, vos supérieurs hiérarchiques, si vous en avez, etc., etc. Si ça vous parle, si ça vibre, il y a des chances qu'on soit en plein dans le mille, donc, où vous avez été, en tant que femme, un homme qui a lui aussi dominé. Donc je vous invite, par exemple, pour ne pas faire trop long ici, ce que je vous invite à faire, c'est vous faites un petit rituel de pardon, où vous vous pardonnez vous-même déjà d'avoir été cet homme-là, etc. Et vous demandez pardon à toutes les femmes. Voilà. Et vous revenez ici au point zéro et vous verrez que, vous verrez qu'il y a des synchronicités qui vont se mettre en place et vos guides, l'univers, vont vous montrer que cette charge, elle a diminué. Peut-être que vous allez recevoir un bouquet de fleurs par un homme que vous ne connaissez pas, ou même un homme que vous connaissez, par exemple, etc. Et ce sera vraiment l'univers qui va vous dire ok, on a compris, ta charge, elle a complètement diminué, et maintenant tu es beaucoup plus équilibré dans ta relation femme
par rapport au masculin. Maintenant, bien sûr, pour les hommes, c'est exactement la même chose. Si vous êtes un homme aujourd'hui et que vous avez la difficulté, par exemple, avec les femmes, quel que soit votre âge, eh bien, ou voire même si vous avez la difficulté dans les relations en général, même avec d'autres hommes, par exemple, eh bien, je l'ai dit dans une vidéo précédente ou future, que nous sommes la somme de toutes les vies que nous avons eues. D'accord ? Donc, si vous êtes un homme qui a de la difficulté avec les gars, par exemple, je parle en amitié, je ne parle pas au niveau de la sexualité, je parle vraiment dans la relation amicale, dans la relation sociale, etc. Si vous avez de la difficulté avec ça, eh bien, c'est la somme de ce que vous êtes qui est plutôt en jeu, un peu comme un iceberg. En hauteur, vous êtes tous les deux homme-homme, par exemple, mais dans les énergies, peut-être que vous avez été un homme qui a dominé les femmes ou l'inverse, et c'est ça qui se joue, encore une fois. Donc c'est aussi du karma, c'est la somme des vies antérieures, etc. Donc bien évidemment, les vies antérieures ont une grande influence sur le quotidien. Maintenant, pour équilibrer tout ça, en tant qu'homme aussi, bien évidemment, vous avez été une femme. Donc ça veut dire que aujourd'hui, ce qu'on demande aux masculins, c'est d'accueillir leur intuition de façon encore plus marquée. Donc ça veut dire que peut-être que si vous avez de la difficulté, si vous avez eu de la difficulté jusqu'à présent à laisser s'exprimer plus votre intuition, votre part féminine, eh bien c'est peut-être parce que votre part féminine est blessée justement dans sa relation au masculin et que pour vous, vous vous dites mince, je suis un peu gauche, je ne sais pas quoi faire de cette part de moi. Eh bien, je vous donnerai le même conseil que j'ai donné pour les femmes, c'est qu'il y a de fortes probabilités pour que vous ayez été femme dans d'autres vies et je vous invite donc à vous pardonner d'avoir vécu toutes ces traumatismes, ces difficultés, ces soumissions, etc., etc. Et ça va aussi rétablir à l'intérieur de vous, ça va rééquilibrer en fait votre part yin, yang ou féminin, masculin. Déjà, si vous commencez par là, le fait de comprendre, de recevoir ce que je vous transmets ici, de toute façon, comme mes vidéos sont aussi vibratoires, ça va faire son chemin et ça va enlever des nœuds, moi j'appelle ça des nœuds karmiques ou des nœuds des vies antérieures, et vous allez voir que la vie va vous proposer, va vous amener comme ça des situations de libération ou de compréhension. Ça peut être sous la forme d'un livre, d'une conférence, ou peut-être que cette vidéo suffira pour vous à comprendre et à dénouer des nœuds dans une relation, ou dans toutes les relations, ou tout simplement dans la relation avec vous-même. Voilà. Donc voilà ce que je voulais vous dire à propos de cette influence dans vos polarités yin-yang, féminin, masculin. Donc prenez soin de vous, on se retrouve prochainement pour une vidéo qui déchire, une vidéo spirituelle. Donc prenez soin de vous, je vous dis à très très vite. Namasté.